Yo les petits potes, c'est Murmox, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que vous avez extrêmement attendue, que vous me demandez depuis longtemps. C'est vrai, je suis désolé d'avoir pris autant de temps pour la faire, mais je vais vous donner les quelques raisons de pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo avant. Alors déjà il faut savoir que les gars, c'est des vidéos qui demandent énormément de travail, que ce soit déjà en termes de montage et de termes pour trouver les histoires qu'il faut. Je m'explique, pour faire les montages, déjà il faut un bon site, un bon logiciel de montage. Ça fait beaucoup de fois le mot montage. Vous me direz sûrement pourquoi il y a besoin de temps de montage, t'as juste à parler. Bah non, justement c'est bien ça le truc les gars, c'est que il faut mettre des vidéos en rapport avec ce que vous parlez pour faire un truc de type qualitatif. Par exemple, si jamais je parle de quelqu'un qui marche dans la rue, il va falloir que je mette quelqu'un qui marche dans la rue. Ça vous me direz, ça va, c'est pas trop compliqué à trouver, vous allez sur internet et vous tapez ça. Ensuite, deuxièmement, il faut que les vidéos soient libres de droit, parce que je vais pas acheter les droits. Donc ça, c'est un petit peu casse-couille. Et il faut aussi que ça ait un rapport avec la vidéo. Si je parle d'un mec qui marche dans la rue, il faut pas que ce soit une meuf qui marche dans la rue. Donc tu vois, ça déjà à trouver, c'est un peu casse-couille. Et les histoires aussi à trouver les gars, il faut trouver des histoires qui sont précises, assez longues et qui font flipper. Et ça, c'est pas forcément facile à trouver. Et on commence tout de suite avec la première histoire. Alors la première histoire, elle parle d'une fille qui s'appelle Ophélie, qui a 14 ans, qui habite dans une petite ville d'environ 9000 habitants, composée majoritairement de fermiers, donc ce qui fait que la plupart des gens dans le village se connaissent bien, voire même très bien. C'est une ville avec un lycée qui est composé aussi d'un terrain de baseball, parce que les gars, évidemment, l'histoire se passe aux États-Unis. Ophélie, elle a une amie qui s'appelle Sarah, qui a elle-même un grand frère qui s'appelle Aaron. Il était d'ailleurs lanceur dans l'équipe de baseball, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et lui-même avait un ami qui s'appelait Sam, qui était lui chef adjoint, coach de l'équipe de baseball concernée. Oui, le début de cette histoire est très compliqué. Mais accrochez-vous, je vous jure que ça vaut le coup. Si vous voulez flipper, vous allez être servi les gars. Les parents d'Ophélie n'étaient jamais chez eux et leur permettaient de faire ce qu'elles voulaient, que ce soit des soirées ou autre chose, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Sam, donc si vous avez bien suivi, lui aussi voulait faire une soirée. Donc il la prépare et invite des gens, enfin tout ce qu'il faut pour préparer une soirée quoi. Rien de normal pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Aaron et Sam, donc, qui étaient amis, étaient très protecteurs au niveau de leur sœur. D'ailleurs, à un point que l'équipe de baseball n'avait pas le droit de s'approcher de leur sœur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle n'avait jamais eu de petits copains. Aaron et Sam jouent leur dernier match de saison au baseball. Malheureusement, ils perdent le match et ils décident d'aller faire une soirée. De toute façon, ils auraient fait la soirée, peu importe le résultat, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. La soirée commence et plus ils avancent dans la nuit, plus ils boivent. Sauf qu'ils avaient bu un peu trop. Ophélie décide d'aller dans la cuisine se servir un verre d'eau. Malheureusement, elle fait tomber le verre d'eau. Et là, Sam arrive, donc il l'aide à ramasser tout ça. Ils restent un petit peu dans la cuisine et ils se mettent à parler dans la cuisine. Ensuite, vu qu'Ophélie était dans le mal parce qu'elle avait trop bu, il décide d'aller se coucher. Donc il l'amène dans son lit et lui souhaite de passer une bonne nuit. Évidemment, vu qu'elle avait trop bu, elle passe pas la meilleure nuit de sa vie et se réveille plusieurs fois dans la nuit. Le lendemain matin, elle se réveille et là, elle a des gros trous noirs. C'est là que l'histoire commence à être glauque. Elle se rappelle plus trop de ce qui s'est passé et elle se rappelle plus comment elle s'est élevée. Le seul truc qu'elle se rappelle, c'est d'avoir entendu des gens crier. Elle se rappelle aussi avoir vu le shérif de la ville, lui avoir posé des questions et noté sur un calepin. Mais pour l'instant, c'est un peu flou dans sa tête parce que comme je vous l'ai dit, elle a fait une soirée bien arrosée et que dans sa tête, c'est encore assez flou. C'est plutôt bizarre quand même. Quelques instants après, elle se rend compte que les personnes qui criaient, c'était en fait sa mère et sa famille. Donc là, elle se dit, sous le choc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle décide d'aller voir ses parents qui étaient dans la pièce à vivre et de leur demander ce qui s'était passé. Leurs parents leur expliquent ce qui était arrivé. Et là, en fait, elle se rend compte que Sam avait tué ses parents. Ouais, je vous dis ça comme ça, mais en fait, après le match de baseball où il était présent et la soirée où il était présent, en rentrant chez ses parents, il a fait un petit tour dans le cabanon, donc une cabane de jardin, a pris une hache et a mis la hache dans la tête de son père qui regardait la télévision. Sa mère, qui était témoin de la scène, a eu un bon réflexe d'appeler le 911 tout de suite. Malheureusement, son fils est arrivé et l'a tué elle aussi. Heureusement qu'elle a eu le temps d'appeler la police parce que la police a su ce qui s'était passé. Ils ont réussi à retracer son numéro de téléphone et sont arrivés chez elle. 2 jours plus tard, Ophélie et Sarah, sous le choc, ont augmenté leur dose de drogue et d'alcool.
ce qui n'était pas la meilleure idée pour se rappeler de ce qui s'était passé cette soirée-là. Elle trouvait ça tellement bizarre cette histoire, parce qu'il faut savoir que Sam était un mec très sympa et à qui on pouvait quand même faire confiance et qui avait beaucoup d'amis. Donc personne ne le croyait capable de faire ça. 2 jours de cavale plus tard, il décide... non, il n'a rien décidé du tout. Il s'est fait arrêter par les flics. Il a tout avoué. Il a expliqué comment ça s'était passé. Mais il n'a pas expliqué pourquoi il avait fait ça. Donc la chose la plus importante. Pourquoi a-t-il tué ses parents? Les personnes qui ont commenté sur le subreddit s'étaient demandé, et la même question qu'on se pose en ce moment, pourquoi a-t-il fait ça? La plupart des gens pensent que c'était à cause que le fils se faisait battre. Après, moi je pense plutôt que le mec est totalement sociopathe, parce que même si jamais tu te fais battre par tes parents, tu vas pas aller jusqu'à mettre une hache dans la tête de ton père qui est en train de regarder la télé et buter ta mère de sang-froid comme ça. Enfin, je sais pas, même si jamais faut avoir un minimum de... Je sais pas. Moi je pense que le mec était plutôt handicapé mental, parce que pour faire ça, faut vraiment... C'est pas possible, une personne normale ne fait pas ça. Même si jamais tes parents tu les aimes pas, tu vas pas les buter, je sais pas. C'est pas logique, à la limite tu te barres de chez toi, tu fuis. Mais tu prends pas une hache et tu... Enfin voilà. Du coup, évidemment, puisque le village était petit, tout le monde en parlait. Mais bon, après quelques semaines, quelques mois, le village décide de tourner la page et de ne plus en parler. Pourquoi a-t-il fait ça? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait une bonne raison? On ne sait pas non plus. Ce qui en est sûr, c'est que le village était sous l'état de choc, et sûrement d'ailleurs toujours aujourd'hui en état de choc après ce qui s'est passé. C'est pas comme si ça se passait tous les jours non plus. Deuxième histoire, les petits amis, c'est l'histoire de Pierre, un enfant qui habite dans un lotissement. Donc comme la plupart des personnes en lotissement, en tout cas des enfants, t'invites tes potes à jouer, tu vois, à t'amuser. Sauf que il est l'heure de manger, et donc qui dit heure de manger dit que les parents les appellent. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Le petit Pierre il se retrouve tout seul et décide de s'asseoir sur le bord de sa fenêtre, de tout simplement attendre à passer le temps que ses potes finissent de manger pour aller ensuite continuer de jouer avec eux, parce qu'il faut savoir que lui il avait déjà mangé il y a assez longtemps. Mais la solitude n'était pas très longue, puisque là une voiture pick-up bleue il me semble s'arrête devant lui et lui demande où est-ce qu'était le supermarché. Pierre, qui était un enfant assez bien éduqué, savait qu'il fallait pas trop parler aux inconnus. Donc il décide quand même de lui parler, parce que c'était une simple question, où est le supermarché? C'est pas non plus comme si jamais le mec il te demandait de monter dans sa camionnette quoi. Pierre trouvait bizarre qu'il lui pose cette question, tout simplement parce que le supermarché était à quelques centaines de mètres derrière lui et qu'il était passé devant. Et vu que le village, le lotissement où il était assez petit, il fallait vraiment être aveugle pour pas n'avoir vu le supermarché. Mais il décide quand même de l'aider et lui dit que il est tout simplement juste derrière. La personne dans le pick-up se met à rigoler, donc déjà là tu vois c'est bizarre, et lui dit de se rapprocher, là tu commences à comprendre, pour dire qu'il n'avait pas entendu. L'enfant se rapproche, avec quand même un air un peu méfiant, et là il se rend compte, il a eu un déclic dans sa tête, il se dit non, je vais pas me rapprocher, je vais plutôt aller appeler ma mère. Pendant ce temps de réflexion, il a aussi remarqué que l'homme dans le pick-up le regardait fixement, d'un air un peu bizarre, tu vois, genre le mec il te fixe comme ça, tu te doutes bien qu'il ne te pas forcément que du bien. Donc il lui dit à voix haute, attends, je vais appeler ma mère, elle pourra mieux vous expliquer. Donc là, il va aller chercher sa mère, et quand il va aller chercher sa mère, qu'est-ce qui arrive? Le pick-up, il se barre en courant. Enfin, il se part pas vraiment en courant puisqu'il n'a pas de jambes. Mais il se barre en roulant, et ça tu vois, c'est... Là, Pierre, il commence à se dire, ouais, mais le mec, il était vraiment pas bien dans sa tête, j'ai bien fait d'appeler ma mère. Et j'ai bien fait de pas aller le voir, parce qu'il aurait pu m'arriver des choses bizarres. Là, tu crois que c'est la fin de l'histoire? Bah non, mec, c'est pas du tout la fin de l'histoire. Le pire est encore à venir. Une vingtaine d'années plus tard, Pierre, toujours traumatisé par cette histoire, en se disant qu'il aurait peut-être pu se faire kidnapper, qu'il aurait pu lui arriver quelque chose de grave, décide de se renseigner sur les kidnappings qui a eu lieu à peu près à la même époque dans son village et aux alentours. Il fait quelques petites recherches et là il se rend compte qu'à 20 minutes de chez lui, il y avait une fille qui s'était fait kidnapper et qui avait été retrouvée morte le lendemain où la personne avec le pick-up bleu était allée lui demander où est-ce qu'était le supermarché. Et apparemment, des témoins aux alentours auraient entendu une personne qui était dans le pick-up bleu demander à la petite fille qui s'est fait kidnapper où est-ce qu'était le supermarché. Donc là, Pierre, il se dit, attends, il y a une fille qui s'est fait kidnapper la même jour que moi. Et là, ça se tourne dans sa tête et il se dit, en fait, cette fille,
elle a pris sa place et est morte à ma place. Donc le mec, il était un petit peu empathique, tu vois. Il disait, si jamais je me serais fait kidnapper, elle serait sûrement pas morte à cette heure-là. Donc le mec, quand même très traumatisé, il était un petit peu dégoûté, pour vous dire que ce mec, il a quand même du cœur, il était quand même dégoûté que cette fille soit morte à sa place. Les années passent, il n'entend plus parler de cette personne, elle s'est jamais fait arrêter, le kidnappeur ne s'est jamais fait arrêter, donc ça c'est pareil. Donc bah, les gens, faites attention à vous, parce que c'est pas parce que vous avez beau avoir 1 an ou beau avoir 20 ans, vous pouvez toujours vous faire kidnapper par quelqu'un de plus fort que vous, que ce soit même d'ailleurs moins fort. Si jamais il a un flingue, bah, tu peux tout simplement pas être plus fort, que tu aies des gros bras ou pas, bah, tu vas rien faire contre lui. Donc voilà les gars, c'était la fin de ces 2 histoires. J'espère que cette vidéo serait d'horreur vous aura plu. Dans ces cas-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait plaisir. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine.